4 choses, 4 critères, 4 caractéristiques que le conducteur de louange n'est pas. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sandra et sur cette chaîne YouTube, on parle d'adoration, de louange et je te donne plein de conseils pour t'améliorer dans ce service-là et progresser en tant que conducteur de louange, musicien ou chanteur. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, j'aimerais te dire que j'ai également une formation gratuite qui est disponible pour toi et qui s'appelle 3 piliers pour progresser dans ton service de louange. Tu peux t'inscrire tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et tu vas recevoir plein de conseils pour pouvoir t'améliorer et te développer en tant que conducteur de louange. Et puis si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir recevoir encore plus de contenu gratuit. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler des 4 choses, même je dirais 4 caractéristiques, 4 attitudes que le conducteur de louange n'est pas. En général, je fais les choses dans l'autre sens. Je vous donne plutôt des conseils pour être des bons conducteurs de louange, pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour s'améliorer dans notre service de louange. Mais aujourd'hui, je voulais plutôt démystifier le rôle du conducteur de louange. Souvent, j'ai remarqué dans les églises que quand on est dans un groupe de louange, être un conducteur de louange, c'est comme si c'était un petit peu l'objectif ultime à atteindre, que si tu es choriste, c'est inférieur, que si tu es musicien, c'est inférieur, alors qu'en fait, pas du tout. On a chacun un rôle et chaque membre du corps a une fonction, une responsabilité et est important. Et donc, je voulais un petit peu casser un petit peu cette image du conducteur de louange. Et des fois, il y a des choses que l'on fait inconsciemment, des images que l'on met qu'on projette sur le conducteur de louange inconsciemment. Et donc, du coup, je voulais un petit peu casser ces images-là et justement, vous rappeler ce qu'un conducteur de louange n'est pas. Et la première chose que j'aimerais rappeler et que je pense qui est quand même assez connue, mais ça fait du bien de se le remettre en tête, c'est que nous ne sommes pas des stars. Nous ne sommes pas les stars de l'église, nous ne sommes pas les stars sur un podium, on n'est pas des artistes, chanteurs, solos, on n'est pas des professionnels de la musique, même si des fois des conducteurs de louange peuvent être dans le ministère à temps plein ou que des musiciens peuvent être des musiciens professionnels. Lorsqu'on est sur l'estrade, nous ne venons pas en tant que professionnels. Le but, ce n'est pas de faire une performance, ce n'est pas de montrer de quoi on est capable, ce n'est pas de faire une exposition de nos talents, ce n'est pas de penser à l'image que l'on projette, à penser de quoi j'ai l'air, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, mais nous sommes avant tout des serviteurs. Nous sommes là au service de Dieu et au service de notre assemblée. Nous sommes là pour nous assurer que l'assemblée élève sa louange et que Dieu est glorifié. Nous sommes là pour aider l'assemblée à entrer dans la présence de Dieu et nous mettons nos capacités et nos talents au service de celui qui nous a créés avec ces talents-là pour justement qu'il puisse nous utiliser et bénir son peuple. Donc n'oublions pas que nous ne sommes pas plus importants que les autres. C'est pas parce qu'on est sur l'estrade que notre rôle est plus important que celui qui est à l'accueil, que celui qui fait passer les offrandes, que la personne qui est en train d'user de toute sa patience pour s'occuper des enfants dans la pouponnière. Notre rôle n'est pas plus important, notre service n'est pas plus important. Oui, nous avons une autorité spirituelle, une responsabilité spirituelle qui est importante, mais nous ne sommes pas des stars et nous ne devons surtout pas nous comporter de la sorte. Deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas des cheerleaders, nous ne sommes pas des majorettes ou des pom-pom girls qui sont là pour encourager l'assemblée à chanter et se réjouir seulement une fois qu'on entend les gens chanter, mais on est là pour aider l'assemblée à entrer dans la présence de Dieu. Souvent, on va trouver notre satisfaction en tant que conducteur de louange dans le fait que l'assemblée a bien chanté ce matin. On va dire, ah oui, ce matin c'était bon, l'assemblée chantait fort. Oui, mais l'assemblée chante, mais est-ce que l'assemblée loue? Et c'est ça notre rôle principal, de nous assurer que l'assemblée n'est pas seulement en train de répéter des chants, qu'on n'est pas seulement en train de leur dire « Ah, c'est bon de vous entendre chanter, chantez plus fort », mais de nous assurer que l'assemblée est connectée à Dieu, qu'elle est
plongée dans la présence de Dieu et qu'elle est en train d'élever une louange qui émane de son cœur pour adorer le roi des rois. Il y a aussi un élément qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui sont timides dans la salle ou qui sont introverties. Donc ne jugeons pas ou n'évaluons pas la qualité de notre louange des fois aux réactions qu'on a dans la salle. Des fois, tu as des personnes qui peuvent être assises, qui ont les bras croisés et qui ont le visage serré, mais qui sont en train de vivre quelque chose avec Dieu. Et tu as des personnes qui peuvent être hyper expressives, taper des mains, crier, danser, chanter et à l'intérieur être complètement vides. Donc assurons-nous surtout de pointer leur regard sur Jésus et ensuite laisser à Jésus le soin de faire tout le reste et de venir toucher leur cœur. Ensuite, troisième chose, c'est que le conducteur de louange n'est pas un DJ. Et j'aime cette image que j'ai lue dernièrement dans un livre et qui mettait justement en opposition et qui faisait cette comparaison entre le DJ et le conducteur de louange. Et puis j'aimerais qu'on puisse regarder certains des éléments ensemble. Ça disait que le DJ est une personne qui sélectionne des chants pour les jouer devant une audience. Alors que le conducteur de louange sélectionne des chants, donc oui, on fait aussi une liste de chants, mais c'est pour les jouer et les chanter avec des adorateurs. Donc ça, c'est la première différence. Le travail du DJ consiste à choisir des chants que l'audience veut entendre et qu'elle apprécie. Alors que le rôle du conducteur de louange consiste à choisir des chants que l'assemblée a besoin de chanter et que Dieu apprécie. Et ça fait toute la différence. Ensuite, la position du DJ est influente car elle peut contrôler l'ambiance d'une fête, d'un restaurant, d'un foyer, dans une voiture, même des fois quand on met certaines playlists. Et le conducteur de louange aussi a une position qui est très influente car il va choisir des chants qui eux aussi vont changer l'atmosphère mais qui vont également préparer les cœurs, inspirer des vies et enseigner sur des vérités bibliques. Donc oui, le choix des chants est quelque chose de primordial dans le rôle du conducteur de louange. Mais les chants ne doivent pas être choisis en fonction de mes goûts personnels, en fonction de ce que j'ai envie de chanter, en fonction de quels sont les chants à la mode, en fonction de est-ce que ce chant-là me va bien, est-ce que j'ai une belle voix lorsque je chante ce chant-là. Même des fois choisir des chants en fonction de est-ce que l'assemblée va bien réagir, est-ce que l'assemblée va chanter fort. Ce n'est pas nos critères. Moi, je dis souvent qu'il y a des chants qui sont émotionnels, qu'on sait que c'est des automatiques. Quand on va faire jouer le chant, on sait que d'un coup, l'assemblée va taper dans les mains, va chanter, va se réjouir. Mais est-ce que elle le fait à cause de la chanson et on va dire du beat ou de l'ambiance de la chanson, ou est-ce qu'elle va réellement le faire parce qu'elle comprend le sens des paroles et que ces chansons-là ont un impact dans leur vie et dans la manière dont elles voient Dieu. Donc, choisir les chants, oui, mais attention aux chants qu'on choisit et à comment est-ce qu'on les place et qu'on les sélectionne dans notre liste de chants. Et puis, quatrième chose, c'est que nous ne sommes pas des prédicateurs. Oui, il faut parler. Oui, parler, c'est important, mais attention à ne pas trop parler et à ne pas parler trop longtemps. Et je vous avouerai que sur ce point, je me parle aussi également à moi-même. J'aime bien intervenir, j'aime bien exhorter, j'aime bien encourager l'assemblée et j'aime prendre du temps dans mes services de louange pour bien expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire, bien expliquer les chants que l'on est en train de chanter et m'assurer que l'assemblée n'est pas spectatrice mais qu'elle participe avec moi à élever sa louange à Dieu. Alors quand j'ai commencé, je parlais beaucoup et puis je tournais autour du pot là. Des fois c'était long à en venir au point principal. Donc je pouvais dire beaucoup de blabla finalement pour dire une chose qui était pertinente. Donc j'ai appris aussi à aller plus droit au but, à aussi bien me préparer dans ma manière de parler. Donc ça, c'est des éléments de comment est-ce que, en tant que conducteur de louange, on peut intervenir en parlant. Mais le rappel aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas des prédicateurs. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est pas le moment dans nos services de louange de partir dans des grandes explications théologiques, de parler trop longtemps, de monopoliser la parole et finalement des fois d'empêcher l'assemblée d'avoir un temps de prière, d'un temps de louange, parce que nous, on est en train de raconter notre vie, raconter notre témoignage, puis ne plus s'arrêter de parler alors qu'on est supposé prendre ce temps-là pour louer Dieu. Donc il doit y avoir un équilibre et je dirais aussi, il faut le préparer dans notre service de louange. Moi, c'est quelque chose que je mets en place également. Je détermine, quand j'ai ma liste de chants, je détermine à quel endroit est-ce que je vais vraiment prendre le temps
de faire une intervention et de m'assurer que ce ne soit pas trop long. Donc je vais regarder si je veux partager un verset, si à ce moment-là je veux plutôt prier, si à ce moment-là je veux plutôt amener une parole. Souvent des fois quand je prépare mon service de louange, je ressens une parole que Dieu veut que je communique, que je donne, que je relâche dans l'assemblée. Donc à quel endroit est-ce que je vais le faire? Et puis ensuite je vais me laisser inspirer par le Saint-Esprit à ce moment-là, mais je vais le planifier quand même pour pas en mettre trop, pour pas en mettre de partout. Et des fois, à l'inverse, pour ne pas oublier de le faire. Parce que des fois, il y a des services de louange où le conducteur de louange chante de A à Z, mais ne s'adresse à aucun moment à l'assemblée, alors qu'en fait, on est supposé les embarquer avec nous pour nous connecter à Dieu. Donc, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Des fois, il faut savoir se taire et ne pas avoir peur des silences pour que l'assemblée puisse vivre un moment seul à seul avec Dieu. Des fois, l'assemblée va avoir besoin d'être boostée, encouragée. Donc là, on va s'adresser à eux. Des fois, il n'y a ni besoin de parler, ni besoin de silence, mais c'est le moment où on va les faire louer, où ils vont élever leurs prières. En fait, il faut juste avoir une vision globale de notre service de louange et demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse dans ce service-là. Mais attention à ne pas prêcher. Ce n'est pas l'occasion de pouvoir commencer à déballer et à montrer un petit peu tout notre savoir et nos connaissances bibliques. Il faut être équilibré dans nos interventions. Donc c'est pas plus compliqué que ça. C'était les 4 choses que je voulais rappeler, les 4 éléments que je voulais démystifier sur le rôle du conducteur de louange. J'ai conscience qu'il y a personne qui se dit je suis une rockstar, je suis une cheerleader ou un cheerleader, mais ce sont des choses que des fois on fait inconsciemment et que je voulais simplement mettre un petit rappel là-dessus, de se dire attention à l'attitude que l'on peut parfois avoir et cherchons toujours à être des serviteurs qui servent Jésus de tout notre cœur. Donc sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine.